Bien, les amis, toujours en compagnie de nos amis du RMF, le Reims Métropole Futsal, Anthony Millet, Hatim Nachat, bien installé, tout va bien. Très bien. C'est le moment où vous allez bosser un petit peu, les gars. Parce que j'ai Margot ici présente. Oh, ça qui va a... être gentil. Hein. C'est vrai ? Oui. Bon, bah alors écoute, on va parler un peu actu quand même, parce qu'on est là pour parler de ça. On a parlé de l'actu de beaucoup de clubs jusqu'à maintenant. Parlons un peu du RMF avec toi, Margot. Donc on va retourner sur votre préparation de cet été pour la nouvelle saison. Je crois savoir qu'elle a commencé le 3 juillet avec la venue de Jérôme Adam, un conférencier assez connu. J'aurais voulu savoir comment s'est déroulée cette journée. Apparemment, il vous a montré le documentaire Tandem, qui est l'histoire d'une performance entre Guillaume Buffet et Jérôme Adam lui-même, qui est devenu aveugle à l'âge de 15 ans. On redétaillera le côté cohésion tout à l'heure, hein, mais effectivement, ça fait partie de la prépa. Ouais. Donc vas-y, la question du coup. J'aurais voulu savoir comment vous avez vécu cette journée, si elle a été plutôt marquante pour vous. On veut pas voir le synopsis du film non plus. Hein. Bon, Anthony, il était pas là, je crois. Moi, j'étais absent, cette journée. Mais ouais, c'était pas une journée en fait, c'était genre. On était dans un local. Séquestré. Non. Voilà, il nous a présenté son film. Puis ouais, il a mis en lien en fait son film et puis notre équipe. Donc ouais, en parlant de cohésion, de tout ce qui va avec. Puis ouais, personnellement, moi ça m'a marqué parce que c'est une grande épopée, on va dire, son film Tandem. Du coup, ouais, moi ça a bien marqué, moi. Ça fait très rentrée des classes quand même. On se retrouve dans une petite salle pour regarder un film. Il y a le maître qui est devant avec le tableau à côté. Hein. Ça fait un peu rentrée des classes, un peu l'ambiance. On est content de retrouver les copains. Hein. Ouais, voilà. Margot. Et donc ce Jérôme Adam a aussi aidé à financer le voyage au Portugal des participants de l'équipe dont Hakim au championnat il y était, d'Europe universitaire à Braga au Portugal. Oui, c'est sympa comme voyage. Ouais, très sympa. Ouais. D'ailleurs, je remercie Jérôme d'ailleurs. On le salue, hein, Jérôme, parce que nous-mêmes, avec Sport Club, on le connaît bien. C'est quelqu'un qui nous suit depuis un long moment maintenant, donc c'est l'occasion de dire, tiens, on parlait tout à l'heure en off, de saluer tout le board. Je disais ça pour rigoler, mais je l'ai dit quand même. Didier Soisson, Stéphane qui vous regarde aussi, le coach. Donc attention, ne dites pas trop de bêtises quand même. Hein. Non. On est surveillés, Margot, sache-le. Oui. C'est surtout eux. Hein. Donc il faut savoir que cette équipe avait été championne de France universitaire en 2017 et 2018. Classe. Donc oui, participer au championnat d'Europe en 2019, ça devait être une belle évolution. Ouais, petite consécration. Ouais, voilà. Surtout que c'est la deuxième fois. Parce qu'on avait déjà été l'année dernière en 2018. Voilà, non mais en fait Hatim il veut voyager. Les mecs ils se mâchent parce qu'en fait ils veulent. Il y en a encore un autre en plus. C'est quand j'allais dire c'est où le prochain là? Ça va en Serbie normalement. Si tout se passe bien. Par contre ça dépend à quelle période tu vas parce qu'après il fait froid là-bas. Non ça va, c'est en été là. Logiquement c'est en été. Dans la salle ça va. Puis dans la salle ça va. Non mais enfin bon c'est toujours plus agréable pour se balader. C'est la mise au vert, tu connais. Ouais. Un petit conseil, commence à apprendre le serbe d'abord. Hein. C'est un petit conseil personnel. Alors on en a nous dans l'équipe. Hein. Faut le savoir. Ouais. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment la maîtrise de la langue. Non, je lui ai posé une question la dernière fois, il m'a répondu en français. Donc pas l'intérêt. Donc du coup, championnat d'Europe. Oui, et ils ont décroché une très belle 12e place d'ailleurs, juste avant de revenir pour la reprise de l'entraînement à Reims. C'était pas trop dur de genre pas de vacances. Et d'avoir très peu de repos, de récupération, de vacances. Mais les vacances, il les a eu au Portugal aussi. Ouais, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça, ouais. Personnellement, moi, ça allait. Après, oui, moi, j'aime bien reprendre parce que ça fait toujours plaisir de... Bon, même si on court au début, mais ça fait toujours plaisir de revoir tout le monde, puis de... Ah oui, le programme, préparer, programme physique, cardio, tout ça, c'est pas ton truc. Ah, c'est pas ma tasse. Ouais. On préfère tous le ballon. Je pense que c'est tout le monde, mais bon. On est obligé de passer par là, on va dire. Simon. Du coup, le temps de repos, est-ce qu'il a été mieux réparti? Est-ce qu'il a été suivi? Je sais pas, peut-être par un coach. Est-ce qu'il y a eu un suivi de ton temps de repos qui a été adapté du coup par rapport à ta saison qui s'est terminée tard? Non, pas spécialement. Après, on a fini le championnat d'Europe le 24 juillet, il me semble, oui. Et puis on a repris là il y a un mois et une semaine. Donc on va dire on a eu un mois de repos, on peut dire. Ça va. Non, ça va encore. Non, je pensais peut-être que tu avais fait des exercices en plus pour mieux te Après, oui, on avait. Ouais, non, pas spécialement, non. Très bien. Il y a un préparateur physique au RMF? Non. C'est Stéphane, il fait tout. Ouais, c'est ça, il s'occupe de tout. Là, salut Stéphane. Margot, prochaine question. Oui, donc le 19 août, reprise de l'entraînement et le premier match amical était le 24 août.
contre Gage. Garges. Pardon. Excusez-moi. Et vous avez fini par... vous avez signé donc grâce au deuxième match contre Béthune, une première victoire. Est-ce que c'est engageant par rapport à la prochaine saison, enfin cette saison qui arrive? Qu'est-ce que ça vaut Béthune, quoi, en gros? Oui. Ah, Béthune, en fait, on avait perdu. On a perdu 3-1 contre Béthune, qui est une équipe de D1. Ah oui, Béthune, c'est en D1, ouais. Ouais. Mais on a fait un beau match. Enfin, ça s'est joué sur la fin. On gagnait 1-0. Et ils sont revenus. On a gagné on a perdu 3-1. Mais on a eu un match contre B2F, une équipe de région parisienne. C'est celui-là. Ouais. Où là, on a pu dérouler. J'ai confondu le nom des deux équipes. Ça commençait par la même lettre, Margot. Voilà. C'était pas mal. Aïe. Et quand, alors ça c'est une question qu'on aurait dû poser à Stéphane, mais il n'est pas là ce soir, donc je vous la pose à vous. Le fait de s'opposer comme ça à des équipes jusqu'à Orchy ce week-end de D1 pour quelques-unes, c'était une volonté de la part du groupe, du club, pour s'étalonner un petit peu, ou parce que c'était les équipes qui étaient disponibles aussi Non, je pense que c'est une volonté de Stéphane, du coach, de jouer des équipes au-dessus. C'est toujours bénéfique pour tout le monde. Après, samedi dernier, c'était un peu plus compliqué parce que Orchy, j'entame le sujet comme ça. Fais-toi mal tout de suite. Ouais. Voilà. Non, c'était au-dessus, voilà. Donc, mais il y a toujours quelque chose à retirer de ces matchs-là, c'est sûr. Tant offensivement que défensivement. Alors du coup, qu'est-ce qu'on retient ? Puisque on en parle. On retient qu'on a encore du travail pour arriver à leur niveau. Et après, voilà, on n'a pas non plus les mêmes moyens sur la ville de Reims. Mais je veux dire, on fait avec ce qu'on a, avec les jeunes qui arrivent de la fac. Et il y a des trucs à retenir, autant sur le plan défensif qu'offensif, quoi. On explique pour les gens qui connaissent pas Orchy. Alors on va donner le score. Vous avez perdu 7-0, mais Orchy c'est une équipe qui va jouer certainement le haut de tableau de D1, qui est promu cette année de D2 en D1, mais qui arrive avec des gros moyens sur la table. C'est le propriétaire est belge, je crois. Il était propriétaire d'une équipe en Belgique, qui n'a pas très bien marché pour le coup. Par contre, du coup, il a récupéré tous les moyens de l'équipe de foot. Il l'a remis sur le futsal. Et là, par contre, comme c'est pas les mêmes budgets, on a ce qui se fait de mieux quasiment. C'est ça. 7-0 à chaque match, quoi. On verra parce qu'en D1 il y a quand même un peu de niveau. Ils ont fait match nul le premier, mais 3 partout. Contre Garges d'ailleurs. Ouais. Et ils se font rejoindre à la dernière minute quand même, je crois. Voilà. C'est beaucoup d'étrangers en fait qui pratiquent le futsal depuis plus longtemps. C'est ça aussi, vous avez galopé quand même les gars, parce qu'eux ils ont repris leur saison, ça veut dire qu'ils sont affûtés quand même les mecs. Donc vous, c'est la semaine prochaine, cela dit. Ouais, non, on est prêts. Ouais, physiquement, je pense qu'il n'y a pas eu de gros problèmes. 10 km 45 minutes les gars, on va regarder. Pas de problème. Margot. On peut d'ailleurs féliciter les filles donc contre Orchy samedi, qui ont fait une très belle performance. Oui, qui vous ont vengé. Oui, on va dire ça. C'est ça. C'était avant. Disons le score 8-1, il n'y a pas de mal à se faire du bien. En fait, ils ont juste mis des perruques. Non, les filles ça joue bien quand même, c'est dommage qu'il n'y ait pas de championnat. D'ailleurs j'ai ouï dire, je ne sais pas si vous pouvez me confirmer ou si vous êtes au courant de ça, qu'il y a une sorte de petit championnat annexe qui est en train de se monter, qui ne serait pas homologué par la Fédé. Ouais, il y a un projet qui devrait se préparer normalement pour les féminines. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, parce que c'est vrai que elles font beaucoup de matchs amicaux, mais bon, c'est pas, on va dire, il n'y a pas trop de compétition. C'est elle qui organise aussi un tournoi en fin de. Vous aider aussi. En général, c'est vous pour le coup qui faites le service, les gars. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Ok, donc un petit coucou du coup aux filles du RMF qu'on salue et qui se donnent également beaucoup de mal pour exister dans cette discipline. Une saison donc en D2 qui commence par la rencontre de Pessac le 28 septembre samedi. Voilà, faut y être. À domicile. Puis la semaine d'après avec un déplacement à Rennes. Clairement, les objectifs de cette saison, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu ? Donc là, c'est le moment où on lance la bande et on la remet à la fin de la saison. Non, on a des objectifs, nous, en interne, qui sont bien définis. Après, on ne peut pas non plus en parler. D'accord, les secrets de vestiaire restent au vestiaire, c'est ça que vous voulez nous dire ? Non, on est un peu frustrés quand même. Non, ça fait la 3e saison maintenant en D2. Je pense que le maintien, ça doit être un truc qui doit être acquis le plus vite possible. En tout cas, on peut en parler. Et on vise vraiment la première partie de tableau. Ambitieux, donc ça c'est bien. Ouais, voilà. On aime un sport club.